pour ça. Nous contents, nous saluons tout le monde et nous disons bon Dieu merci. Nous souhaitons que journée sale va une journée bénie, une journée de bénédiction, de vailler pour nous tous. Et je suis content, c'est une bénédiction pour moi parce que chaque matin, je rencontre nous. Comme il y a un week-end, nous sommes obligés pour un week-end. Mais nous ne pouvons pas retirer le week-end dans la donne, parce que c'est bon. Bon maillot, yo porté un pile bénédiction pour nous. Nous saluons tous les amis, nous disons bon Dieu merci de ce que bon Dieu garde yo, et bon Dieu protège yo. Que bon Dieu permette de passer une très bonne semaine et chaque jour dans la semaine, là, de capable une journée de bénédiction liée pour nous tous. Maintenant, nous allons faire un petit causé. Nous allons faire un petit causé maintenant ensemble. Nous allons étudier la 70e semaine de Daniel. Nous avons commencé à étudier la 70e semaine de Daniel. Pas oublier en parlant de la 70e semaine de Daniel, il y a 69 semaines qui sont réalisées déjà. 69 semaines, ça a réalisé déjà. Nous-mêmes qui faisons partie de l'Église, nous n'avons rien pour nous. Non, 69e semaine qui est réalisée déjà. Voilà. Et 70e semaine, non, également, c'est la 70e semaine du peuple d'Israël. 70e semaine. Pour qui ça? Parce que l'Église, là, il a été enlevé avant la 70e semaine de Daniel. Mettez ça dans la tête, nous, qu'on ait ça clair. Depuis qu'on va parler de la 70e semaine de Daniel, l'Église n'a pas gagné pour nous là-dedans. Oui, certes, l'Église n'a pas gagné pour l'Église là-dedans, mais pour qui ça, nous avons besoin d'étudier la 70e semaine de Daniel. Oui, c'est très important pour nous connaître l'Église la finale, qui ça qui pourrait arriver dans le dernier temps. Dernier temps, nous voulons le dernier heure, dernier jour, dernière seconde. Eh bien, c'est la 70e semaine de Daniel. En pile, prophète, soit dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament, il parlé que ça qui est réservé pour la 70e semaine de Daniel. D'ores et déjà, la 70e semaine de Daniel, c'est Daniel même parle de ça, dans Daniel chapitre 9, verset 27. Prophète Zacharie fait nous connaître qui ça qui peut arriver dans 70e semaine de Daniel. Le prophète Jean, apôtre Jean, nous-mêmes nous capables de dire que c'est dernier apôtre, parce que c'est lui-même qui dernier mourir. C'est lui-même qui recevra dernière révélation prophétique pour la 70e semaine de Daniel. La 70e semaine de Daniel, c'est semaine ça lui revient directement pour le peuple d'Israël. Il fut un temps, le peuple d'Israël était premier peuple ou bien première nation, bon Dieu. Bon Dieu était sorti avec eux en Égypte. Et là, sous le monde Sinaï, bon Dieu fait venir devenir une nation, un peuple. Et par la suite, à cause de la désobéissance, bon Dieu pral mettre à genoux comme peuple, bon Dieu, sur la terre. Et bon Dieu pral choisir une autre nation, un autre peuple, qui c'est l'Église. Mais depuis là, bon Dieu fin choisir l'Église, le peuple d'Israël, nous capables de dire, bon Dieu mettez à genoux. Jusqu'à présent là, le peuple d'Israël à genoux. C'est vrai, selon les Écritures, selon ça nous étudions, nous, le peuple d'Israël a retourné la caillou, il a reconstruit presque toute ville, il a nous, il a fait belle production,
y a fait pile bel exploit, mais il y a un bagage que vous pouvez faire. Et nous tous là, nous connaissons qui ça, vous pouvez faire. Ce qui ça fait, vous pouvez faire parce que vous avez temps. Vous pouvez faire ça qui est le sacrifice. Parce que le peuple d'Israël a le droit à offrir des sacrifices par l'Éternel. Mais depuis là, il retourne, il y a un temple, parce qu'il y a un problème. Pendant la dispersion du peuple juif, à savoir du peuple d'Israël dans le monde entier, eh bien, les musulmans, ils prennent emplacement temple, ils construisent ça qui est le dôme du rocher là-dedans. Là, nous avons parlé de la 70e semaine de Daniel, comme moi, je vais expliquer nous, pour gagner ça qui est le troisième temple. Immédiatement, on a parlé de la 70e semaine de Daniel, toujours, un troisième, toujours un troisième temple. C'est vrai, je dis à pas temple. Et temple là, nous avons analysé ça depuis l'an 70 après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël pas gagné temple. Dispersé fait environ 2000 ans, ils ont dispersé à travers le monde. Mais nous voyons qui est écrasé temple ça. Deuxième temple là, c'était les Romains qui étaient écrasés depuis l'an 70. Maintenant, après les Romains, nous jouons plusieurs autres nations qui étaient venues, qui étaient conquérir le territoire. Et après, nous jouons les musulmans. Les musulmans eux-mêmes, ils ont fait un bagage qui est vraiment important, vraiment intelligent. Ils prennent place temple là, place côté Salomon a construit le premier temple là. Place côté également, Esdras, là, il retourné, il reconstruit le deuxième temple là. Bien, les musulmans, ils ont construit ça qui est le dôme du rocher dans la place là. Et selon Ézéchiel, selon Daniel, selon l'apôtre Jean, ouais, c'était ça pour nous. Selon Ézéchiel, Ézéchiel 40-48, selon Daniel chapitre 9, selon l'apôtre Jean, il faut gagner un troisième temple. Parce que le peuple Israël, ça, bon Dieu met à genoux pour le moment, bon Dieu gagne pour les lever à genoux, pour le retirer punition. Mais qu'il est bon Dieu à retirer punition, c'est lorsque l'église là finale. Eh bien, l'église là finale, eh bien, le peuple d'Israël qui était premier peuple bon Dieu, l'a tourné encore premier peuple bon Dieu encore. Si l'a tourné premier peuple bon Dieu, il a droit pour l'offrir sacrifice. Mais qui côté le doit offrir sacrifice là? Dans le temple. Cela, ça fait nous penser qu'il y a un troisième temple qui doit reconstruire. Maintenant, moi, je dis, le musulman, il a construit ça qui est le dôme du rocher dans la place là. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire construire un troisième temple, eh bien, pour aller en guerre. Lui, peut-être pas guerre mondiale, lui, pas guerre mondiale. Mais pour aller en guerre entre les Juifs et les Arabes. Nous l'avons, les musulmans et les Juifs. Parce que Juifs et musulmans ne sont pas jamais d'accord pour les Juifs craser, craser eux-mêmes, tant pas ils construit pour Allah comme ça. Mais selon les Écritures, que les musulmans veulent, que les pas veulent, l'a craser quand même. Parce que ce troisième temple, ça m'a parlé là, remarque ça, très important pour nous. Troisième temple, ça m'a parlé là, que le peuple d'Israël vient pour construire, et là, il vient pour offrir des sacrifices. Eh bien, temple ça, il ne pas jamais craser encore. Jésus-Christ a venu dans troisième temple ça. Et c'est vrai, nous allons ensemble avec le troisième temple ça, il y a également pour le souiller. Parce que l'Antichrist pourra le paraître, il pourra le suivre le troisième temple là, mais il faut que le troisième temple là reconstruit quand même. Maintenant, lorsque le troisième temple ça finit construit, le peuple juif, il a retourné encore, qui s'est de premier peuple bon Dieu sur la, il a retourné premier peuple bon Dieu sur la terre.
Et nous pourrons étudier en détail 70e semaine. Mais il faut que nous disions tout, il y a un contrat. Daniel dit nous ça dans Daniel chapitre 9, verset 27. Le peuple Israël va tracer un contrat avec la nation ça étudié ensemble avec nous, ça l'Union européenne. Nous prenons un contrat, ou carré le contrat, ou bien une alliance. Une alliance que le peuple d'Israël pourra faire avec plusieurs nations qui entourent. Et pour qui ça, le peuple d'Israël pourra faire contrat ça? Parce que puis devant, lorsque nous pourrons étudier ensemble avec le royaume du nord, royaume du sud, mais cette fois, si ce n'est pas le royaume du nord du peuple d'Israël, le royaume du sud du peuple d'Israël, mais c'est les adversaires qui pourront sortir dans le nord, qui pourront attaquer Israël. Les adversaires qui pourront sortir dans le sud, qui pourront attaquer Israël également dans la fin 70e semaine. En parlant de fin 70e semaine, semaine ça sont semaines qui divisées en deux parties. Divisées en deux parties, nous connaissons maintenant l'égal à 7 années, pas ça? Les divisé en deux parties. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Première tranche, 3 ans et demi, hein? Alors la Bible le lit, tribulation, bien nous les tribulation sont période de tribulation. Mais ce n'est pas encore là la grande tribulation. Nous, les tribulations, parce que dans l'époque, qui va arriver, eh bien, le peuple d'Israël qui pourra être représenté par l'Antichrist, qui pourra établir alliance avec l'Empire romain. Si nous ne parlons pas dire l'Empire romain, parce qu'il ne parle pas aujourd'hui sous nom l'Empire romain, il paraît sous nom l'Union européenne. Il pourra établir alliance ça. Et au cours de cette alliance, nous pourrons voir, ça pourra le passer, l'Union européenne plus l'Antichrist qui est représenté par Israël, il pourra changer le système mondial. Système mondial, il pourra changer. La Bible, ça va il pas servir avec la Bible. C'est vrai, c'est va vous très peu de temps, mais il pas servir avec la Bible. Là, c'est là que nous pourrons étudier les autres événements apocalyptiques. Mais nous dire, semaine ça, divisé en première partie, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Mais deuxième tranche là, c'est la Bible, le deuxième tranche, 3 ans et demi, la grande tribulation. Vous voyez cette différence là? La grande tribulation. Mais pour qui ça, la Bible, la grande tribulation? Parce que c'est dans la période ça également, nous pourrons joindre tout ça, l'apôtre Jean dit nous dans le livre Apocalypse. Tout ça pourra arriver dans 3 ans et demi. Et puis, qui ça qui pourra marquer un point tournant, c'est l'Antichrist. L'Antichrist pourra marquer un point tournant. Qui ça l'Antichrist là est? L'Antichrist, c'est lui qui est opposé avec Christ. L'Antichrist, c'est lui qui est opposé avec Christ. C'est ça. Et notre deuxième signification, nous avons Antichrist. L'Antichrist est celui qui prend la place de Christ. L'Antichrist, c'est un monde qui est opposé avec Christ. Non seulement il est opposé avec Christ, opposé à ça, il prend place. Nous comprenons? Puisqu'il est opposé avec elle, tout ça, Christ dit, lui-même dit non, c'est pas ça. C'est-à-dire, il pourra changer le système. Il pourra changer, pas oublier la Bible en tout premier lieu, c'est pour qui est, c'est pour la nation d'Israël, la nation d'Israël. Pas oublier la Bible prend naissance avec la nation d'Israël. Comme nous devenons le peuple de Dieu, comme l'élection du peuple d'Israël n'était pas l'origère des autres nations, mais pas oublier la Bible, c'est en tout premier lieu, c'est pour le peuple d'Israël. Et c'est ça de fait. Dans les derniers tranches, 3 ans et demi en tout, c'est eux-mêmes qui pourraient subir des conséquences qui pourraient être plus graves, plus catastrophiques dans le monde. L'Antichrist nous dit, c'est lui qui est opposé avec Christ ou bien c'est lui qui prend la place de Christ. Parce que c'est l'Antichrist lui-même
qui pourra faire ravage plus dans le pays romain dans la période ça. À nous, faut-il parler. Parce que dans Jésus-Christ dit ça, dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Nous allons lire passage ça pour nous. Matthieu chapitre 24, verset 15. Qui ça, Matthieu 24, verset 15 dit? Ça, c'est parole, Matthieu rapporte nous que Jésus-Christ dit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. L'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Prophète Daniel, nous se dit ça dans Daniel chapitre 9, verset 7. Établi en lieu saint, que c'est lui qui lit fasse attention. Eh bien, qui ça qui pourra établir dans le top là? L'antichrist ça, il pourra faire qui ça? Il pourra établir une image. Une image dans le top là. Et pas oublier, est-ce que le top là, il doit mettre image là-dedans? Non, il n'y a pas de mettre image là-dedans. Alors, prophète Daniel, même Jésus-Christ citait ça, ça c'est une désolation. Et lorsque les Juifs, immédiatement, ouais, l'Antichrist établit image, ça lui mettait dans le top là, une image qui pourra parler dans toute l'histoire de l'humanité, pas jamais une image qui parlait. Mais cette image-là que l'Antichrist pourra établir dans le temple là, il pourra parler. Mais pas oublier tout de suite, bien avant l'Antichrist établit image là, lorsque l'Église finit enlevée, eh bien, pour avoir un réveil en Israël. Un réveil. Juste avant, il établit image là, dans le temple là, pour avoir qui ça nous dit? Pour avoir un réveil en Israël. Et réveil ça, il pourra commencer. Car de Jérusalem sortira un résidu. C'est l'époque que Israël sera de nouveau le témoin de Dieu sur la terre. Je vous dis, c'est l'Église qui témoin bon Dieu sur la terre. Pas oublier, Jésus-Christ baille l'ordre, il baille autorisation avec disciples pour aller dans 4 endroits géographiques dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle, la mort et la résurrection ainsi que le retour de Jésus-Christ. Je dis, ce n'est pas le peuple Israël qui représentait Jésus sur la terre. Car si c'était le peuple d'Israël qui représentait Jésus sur la terre, on a fait analyse ça, parce que le peuple d'Israël fait environ 2000 ans dispersé dans le monde entier. Mais côté où tu as représenté mon Dieu pendant 2000 ans, pendant dispersé, gagné dans tout le pays. Mais non? Eh bien, pendant le peuple d'Israël dispersé environ 2000 ans dans le monde entier, mais l'Église a marché faire travail dans le monde entier. L'Église représentait Jésus-Christ dans le monde entier. Pendant le peuple d'Israël dispersé, a souffert, a passé misère, et voilà des millions de croyants, ils ont accepté Christ comme sauveur personnel, ils ont la vie avec Christ et moun sa yo sauvé. Eh bien, Israël, après l'Église fin enlevée, Israël sera de nouveau les témoins de Dieu sur la terre. Mais pas oublier, nous dit, l'apôtre Paul fait nous connaître dans Romains chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, l'apôtre Paul explique nous, bon Dieu pas abandonné la nation d'Israël. Mais l'apôtre Paul fait nous connaître, depuis après la mort de Jésus-Christ qui est faite en l'an 32 après Jésus-Christ, eh bien, depuis ça, le peuple Israël, selon l'apôtre Paul, lui dit, bon Dieu mettez nation ça à genoux. Mettez à genoux parce que n'ont pas recevoir Messie.
Et puisque yo pas recevoir Messia, eh bien, bon Dieu fait yo payer des conséquences. Et une conséquence là, c'était la dispersion du peuple d'Israël dans le monde entier. D'ores et déjà, Moïse, bien avant la naissance de Jésus-Christ, Moïse était prophétisé à cause de ce rejet, à cause du peuple Israël pas recevoir Jésus-Christ, il y a pour disperser dans le monde entier. Deutéronome chapitre 28, verset 64, 65, 66, c'est ça l'apôtre Paul, Moïse dit nous. Mais l'apôtre Paul dit, oui, bon Dieu n'a pas abandonné le peuple Israël. C'est ça fait, après l'enlèvement de l'Église, le peuple d'Israël sera de nouveau le peuple de Dieu encore sur la terre. Pas oublier ça? Est-ce que là, nous avons dit l'Église remplacer Israël? Non, l'Église pas remplacer Israël. Qui raison fait l'Église pas remplacer Israël? Qui raison? Hein? Parce que l'Église a parti, l'Église lui-même a une vocation céleste et Israël a une vocation terrestre. C'est pourquoi nous avons étudié l'enlèvement de l'Église. Et tout en l'Église pas enlevée, le peuple d'Israël a toujours à genoux. Parce qu'il fallait que l'église là, qui c'est le peuple céleste de Dieu, et l'église là allait. Et immédiatement l'église là allait, eh bien Israël sera de nouveau la nation, bon Dieu encore, même Jean Théier dans la première fois. Et de parler, pour alguien, après l'enlèvement, pour alguien ça qui est un réveil en Israël. C'est ça l'apôtre Jean fait nous connaître pour alguien un bel réveil en Israël après l'église là finale. Eh bien, ça pourra le passer. Le réveil ça qui pourra le gagner, d'abord les premiers 144 000 monde. Nous là l'église pour gagner 144 000 monde qui pourra le convertir. Et 144 000 ça yo, la Bible est yo prémices. S'il vous plaît, comment la Bible est yo prémices, à savoir 12 000 dans chaque tribu. Nous connaissons 12 tribus, l'on fait 12 000 dans chaque tribu qui va 144 000. 144 000 ça yo, la Bible est yo prémices. Eh bien, les 144 000 moun sa yo qui pral converti, eh bien, yo même, yo pral commencer sa nou relé faire sacrifice dans temple. Nous avons raison qui fait doué gon troisième temple. Parce que 144 000 moun sa yo pral commencer faire sacrifice dans qui temple troisième. Est-ce que je dis à peuple Israël gen temple? Non. Mais est-ce que vous pas de temple? Oui, vous devez gagner ça qui est le troisième temple. Et les 144 000 personnes qui pourraient convertir, nous jouons un passage qui prouve ça. Et Apocalypse chapitre 7, parlez-nous des 144 000. Et Apocalypse chapitre 14, il parle-nous les 144 000 qui la Bible et les gens prémices. Une première partie, mais une seconde partie encore qui pral venir. Mais ça qui pral arriver avec première partie ça, c'est eux même lorsque yo pral l'antichrist pral établir image là dans le temple là, yo même qui te kon vinn dans le temple là, vinn faire sacrifice, nous là par le dimanche et le samedi, qui va venir dans le temple faire sacrifice ou bien chaque jour, ils sont dans le temple, ils fait sacrifice, et immédiatement, ils ont une image dans le temple, ils ont dit temple sale, ils ont dit temple souillé. Et qui ça a fait? Il a tout abandonné le temple. De même, quelqu'un a expliqué ça aujourd'hui. Ou venez là chaque matin, ou prier, ou bien dans la semaine, ou prier, ou est temple là, son temple qui est normal. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas de rien là-dedans, il n'y a pas aucune image là-dedans.
C'est pas vrai? Nous avons son temple qui est simple. Mais immédiatement au matin, on paraît, ou bien au jour, l'autre jour, dans la semaine, on paraît, ou va mettre une image là. Et image ça, on ne pas comprendre, pas ça? On ne pas comprendre l'image là. Mais on va dire non, pas de raison d'être pour m'appeler dans le cabane 4 h du matin, 5 h du matin, pour venir prier. Parce que là, bon Dieu pas là. Parce que au compte parole, bon Dieu. Nous pas doit servir avec image là pour quelle que soit raison. Hein. Ou bien quel que soit l'autre bagage côté Kaoué dans le temple là, ou dit non. La Bible dit non, m'a doit adorer image taillée. Mais ça peut le passer, les 144 000, c'est eux-mêmes, l'antichrist sous le temple là, eh bien, eux-mêmes, ils ont campé, ils n'ont pas vu dans le temple encore. C'est ça de faire, nous voyons joindre les premiers 144 000 que la Bible est prémices. Les prémices sont toujours le commencement de la moisson, mais la moisson finale viendra encore. Prémisse là, c'est en partie, mais la moisson finale viendra. Et pendant la moisson finale, la Bible dit nous que il y a un tiers de la population d'Israël qui va accepter Jésus-Christ comme maître, comme sauveur. Je dis deux bagailles, s'il vous plaît. Premièrement, les premiers 144 000 qu'on y a là, c'est même la Bible est comment? Prémisse. Mais c'est une partie, mais la moisson finale viendra. Et pendant la moisson finale, eh bien, la Bible dit nous gagnons un tiers de la population juive, alors, ou bien de la population Israël qui pourra accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Alors, Zacharie chapitre 13, verset 8, lui parle-nous de ça. Combien? Un tiers. Pour premier, cela, c'est 144 000. Hein? Apocalypse chapitre 7 et chapitre 14 parle-nous de 144 000 qui représentent premier. Mais pour la moisson finale, il parle combien de? Un tiers. Un tiers de juifs. Mais un tiers de juifs, c'est eux-mêmes, s'il vous plaît, qui pourra le sauver dans la grande tribulation. Alors, Zacharie chapitre 13, verset 8, parlez-nous de ça. Mais je dis, il y a un pile juif, je dis. Alors, recherche fait nous connaître environ 500 000 juifs qui acceptent Christ comme sauveur personnel. Combien nous dit-nous? Environ 500 000 juifs qui recevront Jésus-Christ comme sauveur. 500 000 juifs ça, qui acceptent Christ comme sauveur personnel, ils même ils fait partie de l'église. Est-ce que vous comprenez clair? 500 000 ça, qui acceptent Christ, ils disent qui confesse Christ, même j'aimerais avoir nous confesser Christ, qui recevoir Jésus-Christ, même j'aimerais avoir nous recevoir Jésus-Christ, eh bien, ils même tout, ils pour aller dans l'enlèvement de l'Église. C'est clair pour tout le monde? Amen. Quantité juive ça, il peut-être nous dire 500 000, mais nous connaissons au jour le jour, il a converti. Au jour le jour, même dans le pays, nous, même à travers le monde, c'est chaque l'air, soit nous allons faire évangélisation, ou bien nous faisons croisade, ou bien nous visiter l'assemblée, nous avons accepté Christ comme sauveur personnel. Même j'en le fait pour nous dans les autres pays, et bien le fait pour juifs tout. 500 000 juifs, c'est chaque jour, il a grandi, il a augmenté. C'est même Jean aujourd'hui, nous capables de dire, en Haïti, il y a 52% de la population qui c'est chrétien, qui c'est protestant, qui a accepté Christ. Et heureux que nous sommes bien contents que 52% de la population noire sauvée. Mais moi, c'est si 52% de la population noire qui est sauvée, c'est déjà une grande bénédiction. Mais leur sauver, ce n'est pas pour le ciel seulement sauver. Pour Dieu béni, non?
Parce que bon Dieu place sous terre, leur sauver, c'est comportement terrestre ou cap montre pour aller dans le ciel. C'est action terrestre ou cap montre pour aller dans le ciel. Si comportement terrestre ou action à faire sous terre, ça, il pas montrer chemin ciel, ou pas cadeau, 50%, 52% monde. Là, même j'aime dire nous 500 000 juifs ça qui acceptent Christ comme sauveur personnel et bien yo même tout yo gen rendez-vous au son de la trompette. Ça qui mourit déjà il a ressuscité même avec les autres croyants dans le monde entier. Et ça qui vivant même avec les autres croyants, tout yo pral transformer ensemble pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, ça c'est ça. L'apôtre Paul dit nous dans Galates chapitre 3, verset 6. Tout juif qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme maître, il a sauvé. Même Jean, moi et ma veille, nous a sauvé. Est-ce que les juifs qui convertissent aujourd'hui, est-ce qu'ils vont passer de la grande tribulation? Est-ce que les juifs qui convertissent aujourd'hui, est-ce qu'ils font partie des prémices? Non. Les juifs qui convertissent aujourd'hui, ils n'ont pas fait partie des 144 000, s'il vous plaît, ni tout, ils n'ont pas fait partie des un tiers qui pourra sauver dans la grande tribulation. Juifs qui acceptent Jésus-Christ comme maître, comme sauveur aujourd'hui, même Jean, moi et ma voix, nous attendons le son de la trompette également. Et au même temps, l'apôtre Paul dit nous, dans Galates chapitre 3, verset 6, il attend le son de la trompette. C'est ça fait nous, là, l'Église va remplacer Israël. Israël toujours été Israël et l'Église toujours été l'Église. Pas oublier, nous sommes pas des prémices, mais nous parlons des moissons finales. Eh bien, qui est-ce qui fait nous découvrir pour la moisson finale? On parle de Zacharie, l'apôtre Jean parlait nous de ça également, mais prophète Ésaïe parlait nous de ça. Ésaïe chapitre 10, verset 21. Ésaïe chapitre 10, verset 21, lui parlait de un réveil. Nous constatons le réveil. Un réveil. Il y a un réveil, un premier réveil en Israël qui pourra, côté que les Juifs pourra lever, ils pourra accepter Jésus-Christ comme maître, comme sauveur personnel. Ésaïe chapitre 37, verset 32. Car de Jérusalem sortira un résidu. De Jérusalem sortira un résidu. Nous parlons de Sion, c'est toujours le mont du temple, à Jérusalem de l'Est. Donc, ce réveil va commencer à Jérusalem de l'Est. Je souligne pour nous. Pour qui ça réveil là pour commencer à Jérusalem de l'Est, parce que Jérusalem de l'Est, c'est le mont du temple. C'est là le temple là construit. Vous comprenez? Maintenant, il dit à l'heure actuelle, Jérusalem de l'Est, qui est-ce qui a habité là-dedans? C'est les Juifs orthodoxes. Pas oublier, nous avons fait cette différence là. Juifs orthodoxes et Juifs messianiques. Est-ce que dans la 70e semaine de Daniel, est-ce qu'il y a bien les Juifs messianiques? Non, pas bien les juifs messianiques. Parce que, par définition, juifs messianiques, c'est juifs qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est ça, je parle là, 500 000 juifs ça, qui acceptent Jésus-Christ comme, même y aurait les juifs messianiques parce qu'ils recevoir Messia. Juifs ça, même, il y a bien aller dans l'enlèvement de l'église. Mais le mont du temple, Jérusalem de l'Est, ce sont les Juifs orthodoxes qui habitent là. À noter ça, pas jamais oublier ça. Eh bien, troisième temple qui pourrait le reconstruire, c'est les Juifs orthodoxes qui pourraient
reconstruire, mais non pas les juifs messianiques, parce que tout juif messianique, yo pour aller dans l'enlèvement de l'église. Bon Dieu béni nous. Et ça fait nous parler, spécialement, il faut gagner un troisième temple qui doit construire. Eh bien, depuis Juif était sorti déjà, c'est vrai, dispersé, ils retourné la caille, ils ont une fondation, ils ont un pays, mais ils n'ont pas gagné le mont du temple. Eh bien, qui est Juif pour gagner le mont du temple? Eh bien, dans la guerre des 6 jours, la guerre des 6 jours qui était faite le 5 juin 1967. Le 5 juin 1967, c'était la guerre des 6 jours. Là, le monde islamique, les islams, t'ont essayé pour une deuxième fois, pour détruire qui ça, le peuple juif. Première fois, nous, qui a dit nous première fois, ils ont essayé pour détruire, c'était dans le 15 mai 1948. Israël vient devenir un État tout neuf. Et le 15 mai qui s'est fait, 9 nations arabes disent il a détruit Israël. Israël pas doit exister comme une nation. Eh bien, nous avons fait 1 an et demi à goumer avec Israël. Eh bien, après 1 an et demi, Israël remporte la victoire sur eux. Maintenant, yo dit, puisque vous fait 1 an et demi, vous pas remporté la victoire sur Israël, eh bien, vous tenté par Israël, une deuxième guerre, vous fait avec Israël. Et qui l'a fait guerre ça? C'était le 5 juin 1967, pas oublier. Puis une deuxième fois, il a essayé pour détruire la nation d'Israël. Et guerre ça a duré 6 jours. Eh bien, qui s'est passé? Israël a remporté la victoire. Et pendant Israël a remporté la victoire, dans la deuxième guerre ça, eh bien, c'est là également Israël tout prend le mont du temple, à savoir Jérusalem de l'Est. Depuis en 1967, le mont du temple, qui était déjà depuis 2000 ans, pas jamais nommé le peuple juif, eh bien, nommé le peuple juif. Eh bien, depuis ça fait qu'elle me content. Bon Dieu béni. Je me senti qu'on bagaille qui bat dans moi. 2000 ans, depuis l'an 70, Israël perdit le mont du temple. Voilà, après 2000 ans, environ après 1967, dans 6 jours seulement, Israël prend place temple en série. C'est là. 6 jours seulement, c'est ça de faire. L'apôtre Pierre dit, un jour c'est un coup, 1000 ans, pour bon Dieu, 1000 ans, c'est un coup, un jour. Ça ouais, bon Dieu, pour qu'on fait pour nos jours, ou 10 jours, c'est 1000 ans, mais bon Dieu a fait long grand jour. Eh bien, dans 6 jours, Israël a récupéré le mont du temple, à savoir Jérusalem de l'Est. C'est ça de faire. Depuis après temps ça, il a fait des préparations pour la reconstruction du 3e temple. Bon Dieu béni nous. Ouais, qui raison qui ça pourrait le passer dans la 70e semaine de Daniel. Mais je dis, bon Dieu que tu as fait un pile de marche, un pile parcours avec le peuple d'Israël pour que soient capable de devenir premier peuple bon Dieu encore. Même gens, les bon Dieu étaient sortis avec eux dans le pays de l'Égypte. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. À nous prier pour nous dire Seigneur merci pour grâce.